Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance spéciale sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous un excellent été puisque je tourne cette vidéo en août. Je tenais à faire cette petite introduction pour vous remercier, tous ceux qui avaient souhaité participer à la cagnotte que j'ai mise en ligne pour m'aider à soutenir donc cette chaîne, à m'aider pour acheter du matériel, pour améliorer la qualité de cette chaîne, des vidéos et des matériels par exemple comme les oracles ou des tarots. Je vous en remercie, la cagnotte est toujours à votre disposition en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient également y participer. Je tenais à rappeler que c'est un tirage général évidemment, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Éventuellement, si vous connaissez l'emplacement de la planète Vénus au moment de votre naissance, vous pouvez également avoir des indications sur votre parcours sentimental. Évidemment, vous aurez des compléments d'information. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais c'est déjà mieux que rien, comme dirait l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce qu'il est probable que vous vibriez davantage avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, pour le domaine sentimental, ce qui arrive parfois. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, liker et vous abonner à cette vidéo ou la partager. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les 12 guidances de chaque signe du zodiaque. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ou si vous avez la planète Vénus dans le secteur du taureau, au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale est pour vous pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous propose donc ce tirage. Nous rajouterons des cartes si besoin, si c'est nécessaire pour éclairer ces énergies. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera, amis taureaux, pendant le mois de septembre dans votre vie sentimentale. Et nous avons la papesse et la lune. Alors, la papesse et la lune, il y a quand même une certaine forme de... Il y a plusieurs messages. Donc, on peut parler clairement, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, de grossesse. De grossesse. Même si, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je ne ressens pas beaucoup cette énergie comme ça. Là, pour moi, il y a plutôt un sentiment de... quelque part de tristesse, comme si quelque chose n'allait pas, comme si on ne savait pas tout, comme si on n'avait pas envie de savoir, comme si on voulait se mettre un mouchoir devant les yeux pour ne pas voir quelque chose. Ces deux cartes ensemble, la papesse, c'est celle qui sait, c'est celle qui cherche à savoir, c'est celle qui analyse, qui espionne, qui surveille, qui regarde toutes les données, qui calcule, Et la lune, c'est toutes les illusions, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne peut pas véritablement bien voir, qui sont bien là, mais qu'on ne voit pas. Donc, il y a cette sensation que on ne veut pas voir quelque chose qui nous chagrine. On ne veut pas, on se voile la face par rapport à quelque chose peut-être que l'on sait. On sait qu'un truc ne fonctionne pas, mais on fait comme si on ne faisait pas. On sait qu'une expérience, qu'une relation est vouée à l'échec, mais on fait comme si. On sait qu'on a commis des erreurs, mais on ne veut pas se les avouer. Je ne sais pas, voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a vraiment voir et ne pas voir avec ces deux énergies-là. En tout cas, il y a quelque chose de très tristoun. La papesse est dans une certaine passivité, elle ne bouge pas, elle ne fait rien, elle ne sort pas, elle est chiante à mourir, on va dire. Elle sait tout, mais elle est chiante à mourir. Voilà, elle est attachante, on va dire. Et la lune, ben, c'est un peu le stress, les peurs, les ressentis, les émotions qui nous submergent. Et donc, tout à coup, ben, à l'intérieur de nous, c'est un tsunami, quoi, avec ces deux énergies-là. Donc,
on est un peu submergé par les émotions, il y a quelque chose qui nous bouleverse de l'intérieur, mais c'est pas franchement réjouissant. À part pour la sensation de grossesse, pour le message de grossesse qui pourrait concerner certains et certaines d'entre vous, surtout certaines d'ailleurs, même si c'est les messieurs qui mettent la petite graine, la papesse et la lune, en tout cas, nous parlent plutôt de quelque chose où on se voile la face. Voilà, qui nous parle d'une certaine façon d'illusion. On se voile la face ou alors, au contraire, on découvre quelque chose qu'on ne savait pas, quelque chose qui nous attriste. On découvre un point faible de l'autre, quelque chose qui nous a caché, qui peut nous blesser. On en apprend des vertes et des pas mûres quant à l'autre aussi. Voilà, il peut y avoir de ce genre de contexte. Alors, tout le monde ne va pas découvrir que son mari ou sa femme le trompe. Je vous rassure tout de suite, je vous arrête tout de suite. Tout de suite, le mélodrame, non, pas forcément. On peut parler de quelque chose d'autre. On va voir les autres énergies, comment ça résonne. Et de toute façon, vous n'allez pas vibrer tous de la même façon, amis taureaux. Je préfère dire ça, surtout quand les énergies ne sont pas forcément les meilleures du monde. Mais, voilà, ça peut être à prendre un petit mensonge de la part de l'autre et que ce soit un peu décevant, par exemple, tout simplement. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de septembre? Quel sera votre état d'esprit dans votre vie sentimentale? Le chagrin, bon. Ça me paraît inévitable de penser qu'il y a quelque chose quand même qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. On a beau se verser d'illusions, on est quand même triste à l'intérieur. Donc si on regarde un peu ce sentiment de tristesse, cet état d'esprit, on a peut-être certaines vérités à affronter. Le chagrin ici vient quand même nous dire qu'il y a quelque chose avec lequel on est mal à l'aise. Le chagrin vient nous dire qu'on a besoin d'être consolé par rapport à une vérité qu'on vient de découvrir. D'ailleurs, cette vérité n'a peut-être rien à voir avec le sentimental. On peut découvrir quelque chose qu'un ami nous a volé ou je ne sais quoi. Tout ce que l'on vit a toujours une incidence dans notre vie et peut avoir une incidence. Une relation avec un ami qui nous a volé peut avoir énormément d'incidence dans notre vie professionnelle, notre vie sentimentale. Ça peut nous miner suffisamment pour nous foutre en l'air notre vie sentimentale, notre vie professionnelle. Donc ici, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Et les énergies qui sont en face de vous, l'énergie de votre partenaire, l'énergie de votre épouse, de votre conjoint, de votre amant, de votre maîtresse, de la personne que vous convoitez, et si vous êtes célibataire, des énergies qui viennent vers vous. Si vous êtes célibataire, la lune et la papesse nous parlent d'avoir des illusions par rapport à soit à quelqu'un, soit à se bercer d'illusions quant à votre démarche. Si vous pensez trouver l'amour en étant, je ne sais pas, sur Mythique par exemple, ou sur un autre site, d'un seul coup, on vous dit c'est peut-être pas la solution pour toi en tout cas. C'est l'est peut-être pour celui d'à côté, mais peut-être que toi, tu te berces d'illusions avec cette méthode. Donc, ici, voilà, pour les célibataires, ce serait plutôt ce langage. Avec l'état d'esprit du partenaire ou en face, on vous pousse à faire des choix. Votre partenaire, votre épouse vous pousse à prendre des décisions, à faire des choix, semble-t-il, ou alors lui-même fait des choix que vous ne voyez pas. Peut-être qu'il fait des choix derrière votre dos et justement, c'est ça que vous découvrez ici. En tout cas, voilà, il peut y avoir des choix à faire par rapport à cette situation attristante, illusoire, illusionnaire, je ne sais pas, je vais utiliser tous les mots pourris que je ne sais pas utiliser tous les jours. Donc voilà, en tout cas, ça nous pousse à prendre nos responsabilités quelque part, puisqu'on sait que quelque chose ne fonctionne pas, c'est de notre responsabilité d'ouvrir les yeux peut-être. On va regarder ici maintenant ce qui va vous aider, ce qui va vous favoriser pendant le mois de septembre dans votre vie sentimentale. On a la lune qui revient, donc ça me
je peux quand même rajouter une autre interprétation pour certains d'entre vous. Euh, pour votre couple, vous êtes peut-être en recherche d'un nouveau toit, d'une nouvelle maison. La lune peut nous parler de l'attente, de l'envie d'installer sa famille, le confort de la famille, une recherche familiale. Ici, la papesse, c'est celle qui fait des recherches, qui cherche peut-être un nouvel appart, hein, par exemple. On pourrait nous parler de ça. En tout cas, elle recherche le confort de sa famille, elle fait tout pour que sa famille soit le plus heureuse possible, et il semble quand même que ça ne fonctionne pas. Donc, soit si vous recherchez un nouvel appartement pour loger toute votre famille, il se peut que les recherches soient pour l'instant vaines et qu'il faille attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va vous favoriser? Pourtant, la lune vous favorise, donc vos émotions. Le 10 de Pentacle. Ce qui vous favorise quand même, c'est de vouloir le meilleur pour vous, pour votre famille. Donc, comme vous voulez le meilleur pour votre famille, forcément, ça risque de vous forcer à ouvrir les yeux. Vous ne voulez pas rester sur une situation ambiguë. Vous n'avez sans doute pas envie de vous bercer d'illusions très longtemps. Vous avez envie d'y voir plus clair, sans doute plus clair par rapport à votre sécurité matérielle, sécurité confort, sécurité concrète avec l'autre. Vous ne voulez pas d'un cadre de vie qui ne soit pas sécuritaire, qui ne soit pas épanouissant pour vous. Donc, ça pourrait vous obliger à ouvrir les yeux sur ce qui ne fonctionne pas actuellement, par exemple, si quelque chose ne fonctionne pas ici. On va rajouter une énergie tout de suite. Qu'est-ce qui va vous aider avec cette lune et ce 10 de denier, ami taureau, pour le mois de septembre dans la vie sentimentale? Qu'est-ce qui va vous aider avec la lune et les 10 de pentacle? Ce qui vous aide, c'est quand même d'en finir avec quelque chose qui est pénible. D'ouvrir les yeux avec quelque chose qui est pénible et qui ne crée pas que quelque chose de confortable, qui ne vous offre pas le confort que vous attendez. Avec le 10 d'épée, on parle de la fin d'un cycle hein, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est la dernière étape. Après tous les coups de poignard, toute la tristesse, toutes les difficultés que l'on a rencontrées avec le 10 d'épée, qui correspond à 10 couteaux dans le dos, hein, la prochaine étape, c'est de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, on parle d'amour. D'amour et de guérison, quelque part. De trouver sa complémentarité, d'aller la chercher peut-être ailleurs, ici, avec le fou en dos de deck. Hein. Donc, il est peut-être question ici de se rendre compte que l'amour est peut-être ailleurs. Quand je dis ailleurs, ça ne veut pas dire avec quelqu'un d'autre, ça veut dire d'une façon différente. D'une façon différente. En tout cas, pas dans ce côté un peu pénible et compliqué que l'on a peut-être connu pendant quelques semaines ou quelques mois. C'est ailleurs avec un peu plus de complémentarité, en étant capable d'accepter l'autre tel qu'il est, comme comme le pôle Nord accepte le pôle Sud, entre guillemets. Ici, c'est le yin et le yang, c'est accepter l'autre partie de la pièce, le revers de la médaille. C'est-à-dire ici, il y a comme une incapacité à accepter l'autre tel qu'il est. Je ressens ça tout à coup. Et le but ultime, c'est d'aller chercher cette complémentarité, cet amour, quitte à prendre des risques, quitte à tourner le dos à certaines choses. On va regarder maintenant ce qui va vous fragiliser, ce qui va vous freiner, vous préoccuper. On a la force et dans cette position-là, ça nous parle quand même de querelle. Hein. On peut avoir la voix qui monte avec la force. On ne contrôle pas sa force, on ne maîtrise pas sa voix, on ne maîtrise pas le lion qui est en nous et qui a envie parfois de rugir et de bouffer l'autre tout cru, l'envie de lui en foutre plein la tronche.
elle peut être ici, hein, avec la force et surtout avec le 5 d'épée, où on a des pensées qui ne sont pas forcément très sympas vis-à-vis de l'autre, et on a un peu envie voilà, de lui parler comme avec ses griffes ici. On ressent le côté très bestial, animal, hein, les mots qui s'emportent, les pensées qui dépassent les propos qui dépassent nos pensées, limite, ici. On parle très vite, on parle très mal, on peut être dans la colère, avoir envie de blesser l'autre. Donc c'est ça qui peut fragiliser votre relation, fragiliser votre vie sentimentale au mois de septembre. On va rajouter une énergie. Qu'est-ce qui va fragiliser votre vie sentimentale, ami taureau? Pendant le mois de septembre, qu'est-ce qui va vous préoccuper, vous fragiliser, vous freiner dans votre vie sentimentale? Ami taureau, avec la force et le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec la force et le 5 d'épée? Il y a besoin, forcément, quand on gueule un peu fort, on a besoin de donner du sens à ce qui vient de se passer, peut-être de se mettre à l'écart, se tenir à l'écart, prendre du recul, faire une introspection, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe, pourquoi on en est arrivé là, et essayer de trouver la paix en soi, au minimum en soi, si ce n'est trouver la paix avec l'autre, même si on a l'impression qu'il y a une véritable crise à traverser ici, hein. Maintenant, ce dont vous avez besoin pour satisfaire, épanouir vous sentir épanoui dans votre vie sentimentale au mois de septembre, nous avons la mort et le 7 de bâton. La mort, elle nous parle de faire le deuil de quelque chose. Vous avez besoin de passer à autre chose, hein, de passer une étape, c'est une transition, c'est une étape à passer, de faire le deuil de quelque chose que vous n'aurez pas, de quelque chose que vous n'aurez pas, qui ne vous satisfait pas, faire le deuil de qualités que l'autre n'aura jamais, faire le deuil d'un bonheur que vous n'aurez jamais. Donc ça peut parler de façon différente, faire le deuil de quelqu'un qui n'aura jamais les mots que vous attendez et qui parlera d'une façon différente, hein. Ici, comme je ressens cette différence dans certains couples et le fait de ne pas pouvoir être capable d'accepter l'autre dans ses différences. Et ici, on a encore ce côté différence parce que le 7 de bâton, c'est celui qui défend ses intérêts. C'est 7 bâtons ici et les 6 essayent de dire à cette hache « mais tu es un bâton ». Et la hache dit « mais non, je ne suis pas qu'un bâton, je suis une hache. Si j'ai envie d'être une hache, je suis une hache et je t'en... hein ». Voilà, donc on défend ses intérêts, on protège qui l'on est, on protège ses valeurs ici, et quitte à tourner le dos à quelque chose et à passer à faire le deuil de quelque chose. En tout cas, on s'écoute. On s'écoute et on écoute peut-être un peu son intuition ici, quelque chose qui nous dit ça ne marche pas comme ça, il faut tourner une page par rapport à quelque chose et il faut que tu t'écoutes. Ce que tu penses n'est pas complètement idiot, écoute-toi. Avec le 7 de bâton, vous avez besoin de vous écouter davantage. Alors, pour les taureaux, de quoi les taureaux auront-ils besoin en septembre pour leur épanouissement dans leur vie sentimentale avec la mort et le 7 de bâton? De quoi les taureaux auront-ils besoin? Alors, le chariot, vous avez besoin de prendre la poudre d'escampette, de bouger, de vous activer, de ne pas rester dans cette attente, de ne pas rester dans cette expectative, sans éclairage, sans clarification, sans savoir, en restant dans une sorte de flou, dans une sorte de brouillard ici, hein. Vous avez besoin de passer à autre chose, de passer à l'action, de ne pas rester dans cet état de mort symbolique et de vous retrouver en tant que conquérant, en tant que vivant, bon vivant, et de ne pas rester dans une inertie ici, une passivité qui ne vous correspond pas, ami taureau. Voilà ce que je ressens en tout cas dans ce tirage.
On va regarder maintenant comment va évoluer votre vie amoureuse à la fin du mois de septembre, voire au mois d'octobre, hein, pour certains. On a le diable et on a le 5 de bâton. Donc on voit en tout cas qu'il y a énormément d'énergie de feu, hein. Les deux peuvent représenter d'énergie de feu. Il y a quelque chose ici qui est quand même brûlant, quelque chose qui peut nous consumer, que ce soit la colère, que ce soit la domination, que ce soit l'addiction. Il y a quelque chose qui nous tient, qui nous brûle, qui nous consume de l'intérieur. Peut-être on a besoin de ce deuil, mais qu'il est très difficile de le faire, hein. On a du mal à se convaincre de le faire ici, hein, parce qu'il y a de la passion, il y a quelque chose qui nous retient un peu prisonniers avec le diable. Il y a quelque chose de... Peut-être pour certains couples, il y a quelque chose de spécifiquement corporel, limite sanguin, le côté la peau contre ta peau. Vous savez, quand on dit ah là là, mais je sais qu'on s'entend pas, mais physiquement, sexuellement, c'est l'apothéose, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Et ben c'est ce côté un peu accro, mais dans une certaine forme d'illusion. Il semble que vous ayez quand même beaucoup de mal à couper cette sensation, entre guillemets, de drogue un peu, hein, que vous pouvez ressentir. Voilà les amis, Taureau, ce que je ressens pour votre tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. Ah oui, je voulais quand même dire ici, puisque j'ai parlé de déménagement pour certains et que certains pourraient en couple vouloir déménager, ici donc vouloir trouver quelque chose après des difficultés pour mettre tout le monde d'accord. Et ici, la carte du chariot dit que vous avez besoin justement de passer à autre chose et de déménager pour peut-être mettre fin à des situations qui enveniment peut-être votre vie sentimentale. Par exemple, un voisinage pourri qui fait que vous et votre conjoint n'arrivez pas à vous retrouver ensemble et vous avez véritablement besoin de déménager. Voilà, cette énergie-là. J'en termine là-dessus. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec votre vie en témoignant en commentaire. Si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.